Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour ceux d'entre vous éventuellement qui seraient nouveaux, la vidéo que je vais faire aujourd'hui concerne en fait des outils, et pour être plus exact des algorithmes que j'ai développés et qui me permettent aujourd'hui de recevoir les trades générés par ces mêmes algorithmes directement dans ma boîte email. Et donc ce que je propose en fait c'est un suivi de ces algorithmes afin de voir comment ils évoluent et savoir si on peut véritablement se fier à ce type de trading et ainsi pouvoir développer une rentabilité de son portefeuille. Ces mêmes outils, vous avez la possibilité de les tester pendant un mois et ce gratuitement en cliquant sur le lien présent dans la description. Et vous aurez de plus 1 heure de coaching qui vous sera également offerte afin de vous permettre d'être formé sur l'utilisation de ces outils et vous éviter ainsi de perdre du temps quant à leur compréhension et donc de pouvoir mettre directement à profit l'utilisation de ces mêmes algorithmes. Donc bienvenue sur Option Trading Tool qui est une chaîne spécialisée dans les options. Je suis Patrick, développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et spécialisé dans les options. Et bien c'est parti, découvrons donc ce que les algorithmes ont fait durant cette semaine. Alors suivi des algorithmes et donc des stratégies sur la semaine qui vient de s'écouler. Donc pour la semaine du 30 mars au 6 avril, on a donc un taux de réussite de 81% pour un nombre d'opérations de 96 opérations. Et on voit qu'on est donc bien en train de regarder la semaine qui vient de s'écouler. Donc ça ressemble un petit peu à la semaine dernière, avec un début de semaine plutôt flat, on va dire, pour ensuite terminer la semaine de manière plutôt positive. Donc voilà ce qui concerne l'equity curve. En ce qui concerne la répartition des stratégies quant à leur participation au niveau des gains et des pertes, ça reste quand même assez similaire à ce qu'on peut constater, puisque les puts crédit spread participent à hauteur de 17%, on était à 25%, je crois me souvenir à peu près, depuis que j'ai commencé à faire ce suivi. Les call debit spread qui eux, je crois, étaient descendus autour de 57% sur la semaine dernière, sont repassés au-dessus des 70% au niveau des gains. Et les call debit spread participent quand même, quant à eux également, à 82% du montant des pertes. Alors en termes de répartition du nombre de trades, on a toujours une prépondérance dans des call debit spread et des put credit spread qui participent donc ensemble à hauteur de 79% du nombre total des trades. Ensuite, la répartition des gains et des pertes reste toujours call debit spread. Donc, on a bien sûr des gains qui sont nettement supérieurs aux pertes lorsque les pertes sont enregistrées. Pour les put credit spread, il y a une petite surprise puisqu'on a en fait des gains qui sont supérieurs aux pertes. Normalement, on a quand même des pertes qui doivent être supérieures aux gains. Et par contre, avec des taux de réussite de 90% pour ce qui est des put credit spread et 8% et 8% de pertes. Donc là, on est, on va dire, dans la norme supérieure, puisque normalement, les put credit spread, avec des delta, on va dire, autour de 25, on est plutôt autour de 80%. Après, ça dépend évidemment de la nature du marché, mais là, on a un marché qui est plutôt haussier, donc on est à 90%, ce qui est une bonne chose. Et donc là, on a, au niveau des call debit spread, une répartition en termes de trades gagnants par rapport aux trades perdants qui repartissait positive. Donc, nombre de trades gagnants supérieur au nombre de trades perdants avec en plus une moyenne des gains supérieure à la moyenne des pertes, et forcément, on a une participation en termes des call debit spread quant aux gains qui est évidemment particulièrement prépondérante et on le voit puisqu'on est à 72%. En termes de répartition entre les gains et les pertes, là, on a clairement une participation au niveau de la distribution qui est du côté positif. On voit, et on a pu le voir au niveau de l'equity curve, que le début de la semaine a été, on va dire, un petit peu hésitant. Alors ce que j'ai fait, c'est que dans la mesure où en fait les statistiques que nous venons de voir représentent la totalité des stratégies qui sont dans la base de données et qui donc sont quelque peu, on va dire, difficiles à suivre puisque il faudrait avoir un capital quand même assez conséquent pour pouvoir ouvrir tous les trades qui nous sont proposés, j'ai décidé de créer un portefeuille en fait. Et donc là on voit que pour le portefeuille, si on regarde pour la semaine qui vient de s'écouler, donc pour le portefeuille, il est également positif. Donc il est quand même assez similaire de ce qu'on vient de voir, puisqu'on a un début de semaine qui est un petit peu flat et qui finit la semaine de manière positive. Alors qu'est-ce que ça donne depuis le début de la mise en production des stratégies ? On voit que si on le met donc depuis le début de la production, donc on a eu un début
assez haussier, mais quand même un peu volatile, donc c'est pas génial. On voit ensuite que ça s'est mis à stagner pendant quand même un petit moment pour maintenant prendre le chemin clairement de la hausse avec des gains réguliers, ce qui est plutôt sympathique, contrairement à ce qu'on a pu constater ici au début où on avait une stagnation, on va dire, grosso modo de l'equity curve et après avec une accélération un petit peu trop forte, je dirais, parce que ce qui est préférable de voir dans le cadre des algos ou même de sa stratégie, même si elle est discrétionnaire, c'est plutôt d'avoir des gains on va dire réguliers et positifs plutôt que d'avoir des à-coups assez brusques de l'equity curve. Donc on va essayer de suivre ce portefeuille, voir ce qu'il donne, de sorte à essayer d'avoir quelque chose, on va dire, de plus représentatif, car on va dire plus facilement reproductible que la totalité des stratégies, puisque le capital nécessaire à la capacité de suivre la totalité des stratégies est quand même assez élevé et pas à la portée de toutes les bourses. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Une fois de plus, pour l'instant, en tout cas, les marchés sont toujours haussiers, donc toujours porteurs des algorithmes. Ils fonctionnent plutôt bien et depuis le début que j'ai démarré ce suivi, ils se portent magnifiquement bien. Donc j'espère que cela va continuer et surtout, j'espère que ça vous aura convaincu que oui, nous avons la possibilité d'utiliser des outils qui vont nous simplifier la vie tout en ne perdant pas l'objectif qui est évidemment la rentabilité et le retour sur investissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous avez également quelques remarques à faire, n'hésitez pas à vous abonner également sur la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.